Le bonheur du vide. Savez-vous que le tarot nous apprend le vide? Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue et créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. La nature a horreur du vide. Vous connaissez sûrement ce dicton. Tous les jours, nous en constatons le bien fondé, sur les routes, dans la nature, dans notre maison. Chaque fois qu'un endroit est vide, nous avons envie d'y mettre quelque chose. Et les espaces semblent ainsi se remplir d'une façon presque mécanique. Observons tout ce que nous aimons remplir. Nos placards avec plein d'objets, notre estomac quand ce que nous mangeons nous paraît bon, notre esprit avec des tas de pensées, de rêves ou de soucis, nos perceptions avec de la musique, de la radio, de la télé, notre temps avec plein d'occupations, d'activités, de loisirs ou de travail, notre avenir avec des envies, des préoccupations ou des projets. Si nous n'y portons pas notre attention, nous remplissons ainsi constamment et pratiquement mécaniquement notre temps et notre espace. Tout est plein, il n'y a pas de vide. Notre culture est une culture du plein. Plein de mouvements, plein de choses, plein de consommation, plein de bruit, plein d'idées. Nous sommes gavés et paradoxalement en proie à une grande peur du manque. Le manque se manifeste aujourd'hui dans notre vie très souvent comme un manque d'argent et par conséquent un manque de sécurité. Ce manque, ce vide, nous fait peur. Notre corps a peur du vide. Cependant, le bonheur du vide, c'est ce que votre âme cherche. Dans le tarot, l'âme représente le monde intermédiaire. Elle est représentée par les images des lames du tarot qui font appel à notre sensibilité et à nos émotions. L'image est en plein au milieu, entre le non, qui représente l'existence physique et matérielle, et le nombre, qui représente l'être et l'esprit, ce qui est abstrait, structurel et mathématique. Notre âme est faite de sensibilité et d'intuition. Son rôle est de relier le monde du corps, de la matière, à celui de l'être, celui de notre essence. Or, si le corps remplit, l'âme, elle, fait le vide pour écouter le silence, percevoir le mystère de l'être, rentrer dans l'harmonie, goûter un état paisible. Il est à la mode de dire « c'est zen », ce qui signifie « c'est calme, c'est simple, c'est vide ». Le zen vient du Japon qui a la culture du vide. Une calligraphie japonaise, un bouquet de fleurs, ikebana, l'arrangement d'une pièce met en valeur le plein grâce à la présence du vide. Quelque chose alors se passe dans notre âme. Nous respirons et un silence naît à l'intérieur de notre mental. C'est comme si l'espace nous rendait notre grandeur en nous murmurant quelque chose d'indicible. Quelque chose se pose à l'intérieur de nous avec une sorte de douceur. Faites le vide pour trouver le bonheur du vide. Même si votre corps vous entraîne dans le plein, faites-vous l'immense cadeau de l'expérience du vide. Par exemple, videz vos placards des objets inutiles, donnez les vêtements que vous n'utilisez plus, supprimez des meubles que vous ne voyez même plus, jetez tous les papiers que vous ne regardez pas, débarrassez-vous de ce qui est cassé, donnez tout ce que vous avez en trop. Après ce grand ménage, laissez-vous de l'espace, laissez-vous du temps. Vous allez alors percevoir la vie autrement. Vous allez sentir votre âme qui n'a pas de mots pour s'exprimer, car c'est par le vide qu'elle s'exprime. Ensuite, au sein de cet espace nouveau, rêvez votre vie, celle à laquelle votre âme aspire. Votre âme désire la qualité, une qualité de vie, des objets de qualité,
des moments de présence et de qualité, et peut-être aussi un rêve particulier qui vous est propre, un rêve auquel vous n'osez même pas penser et que vous n'oserez même pas formuler. Ce grand rêve est totalement étouffé par le plein de notre vie, comme la petite fleur délicate est étouffée par les plantes sauvages qui poussent tout autour et qui colonisent tout son espace. Dès que vous aurez fait le vide, l'univers tout entier vous apportera de quoi réaliser le rêve de votre âme, quel que soit ce rêve. Un rêve de voyage, un rêve de notoriété, de transmission, de créativité, ou même d'argent. Vos besoins essentiels seront comblés car la nature a horreur du vide. La nature viendra remplir le vide que dès lors vous entretiendrez soigneusement pour vous combler de ses bienfaits, de ses cadeaux, afin d'accomplir le rêve de votre vie. La lame du vide. Avez-vous peur du nombre 13 ? C'est justement le nombre du vide. Et ce vide n'a pas de nom, tout simplement parce que c'est l'espace inconnu qu'il nous est impossible de nommer. Regardez cette lame. Un drôle de squelette fauche en supprimant des pieds, des mains et des têtes. Il fauche ce qui est faux ou inutile pour ne garder que ce qui est essentiel. Ce squelette est plein de chair, il a la couleur de la peau. Ses côtes ressemblent à une chrysalide, d'où naît le papillon. Sa colonne vertébrale est un épi de blé. On voit un bulbe qui est à la base de sa colonne vertébrale. Et par ailleurs, la lumière occupe les 2/3 de l'image. Ce squelette est rempli d'images de fécondité. La lame qui lui succède est Tempérance, la seule qui n'a pas d'article défini. Car elle n'est pas définie, elle représente l'âme. L'ange ailé est une image de l'âme qui monte vers les sphères spirituelles et qui redescend vers la terre, le monde matériel. Faites le vide et votre âme ailée sera là, près de vous, prête à vous servir, à vous combler de paix et de bonheur. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait ou à télécharger les 4 cadeaux en cliquant sur le lien que vous trouverez sous la vidéo. Merci, à très bientôt.